Ça alors, j'étais pas restée debout si tard depuis mes années à la fac. J'ai passé une excellente soirée. Merci, Shepard. J'ai remarqué l'aquarium dans votre cabine. Si vous voulez, je peux nourrir vos poissons quand vous êtes de sortie. Volontiers, merci Kelly. Mais de rien. Le côté spirituel de Thane me surprend. Son profil psychologique abordait à peine ce sujet. Et cette espèce d'assurance glaciale. Je suis partagée entre le trouver effrayant ou sexy. Beaucoup de femmes aiment les bad boys. Oh, oui. Mais les types sympas, c'est bien aussi. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Y a quelque chose que je devrais savoir? Mordine voudrait vous parler, il est dans son labo. Grunt a l'air très anxieux, il fait les 100 pas dans la soute. Vous devriez peut-être aller voir ce qu'il démange. Il y a encore un alien sanguinaire à bord. Dites, vous ne pourriez pas collectionner des pièces rares ou des coquillages plutôt? Shepard, importante nouvelle. Je sais que vous êtes débordé. Avec les récolteurs, les préparatifs d'attaque. Je ne peux pas attendre. Je viens de recevoir de nouvelles données. Toujours en cours d'extrapolation. Les données sont trop nombreuses. Impossible à hiérarchiser. Vous vous rappelez notre discussion? Mon travail sur la modification du génophage. Vous me rafraîchissez la mémoire? J'ai mené personnellement une équipe. Créé une nouvelle version du génophage. En le libérant sur Tuchanka et les autres colonies, la démographie Krogan s'est restabilisée. Bravo. Je comprends mieux pourquoi Cerberus a fait appel à vous. Très difficile, oui. La stabilisation démographique était délicate. Une erreur, et c'était l'extermination. Vous comprenez? Tant mieux. C'était nécessaire. Bon, et qu'est-ce que votre ancien travail a à voir avec mon aide? Des mercenaires berserkers ont capturé un ancien membre de l'équipe, Mylon, vu pour la dernière fois sur Tuchanka. Il risque la torture. On en fera un exemple. Vous me rendriez un service personnel en allant sauver Mylon. Vous pensez qu'ils ont découvert que votre équipe a mis à jour le génophage? Incertain. Impossible à savoir avant d'atteindre Tuchanka. Mon assistant, mon disciple. Je tiens à sa sécurité. Vu pour la dernière fois vers le territoire Urnot, les éclaireurs ont peut-être aperçu les mercenaires. Allez leur parler, à eux ou à leur chef. Shepard, Je venais aux nouvelles. c'est toujours un plaisir de vous parler. J'aimerais en savoir plus sur les probatrices Asari. Nous occupons un rang d'exception au sein de la culture Asari. Les probatrices sont issues d'une autre époque. Les jeunes Asari grandissent devant des holos enjolivant notre légende. De la pure fiction, évidemment. Notre existence indispose certaines Asari. Mais il subsiste si peu de probatrices que la plupart n'en ont jamais rencontré. Les probatrices sont peu nombreuses? Rares sont les Asari enclins au sacrifice imposé par notre ordre. En outre, notre entraînement présente un taux de mortalité élevé. C'est une vie faite de dangers constants. Dans toute galaxie, nous ne sommes que quelques-unes par génération. Pourquoi vouloir devenir probatrice? C'est un choix résolument intime. Parfois, la voie de la violence est aussi celle de l'honnêteté. Ce code de probation a l'air important pour vous. Il comporte 5000 sutras et décrit le moindre aspect de notre sacerdoce. J'en ai mémorisé chaque mot. Le code est tout. Parfois, la justice impose la clémence. Le code n'existe pas pour exalter l'esprit. Son seul but est de châtier les injustes et de protéger les innocents. Les Asari auxquels j'ai parlé semblaient partagés sur vous. De nos jours, on distingue des nuances de gris en toutes choses. Le code de probation établit une distinction plus manichéenne. Pour beaucoup, je tiens du héros. Mais je tuerais chacun d'eux si le devoir me l'imposait. Quel rôle tiennent les probatrices dans la société Asari? Le chevalier errant de votre tradition médiévale est ce qui s'en rapprocherait le plus. Matiné d'un soupçon de samouraï, peut-être? Votre code justifie les meurtres? Par vœu, je suis tenu d'abattre les injustes. Partout où une probatrice intervient, les solutions pacifiques sont depuis longtemps épuisées. À vous entendre, tuer paraît tellement anodin. Je me rappelle chacun des êtres que j'ai tués. Ils sont toujours présents dans mes pensées. Le code interdit toute relation sentimentale? Loin s'en faut. En revanche, je ne m'y abandonnerai plus jamais. Cette époque de ma vie est depuis longtemps révolue. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ravive vos désirs. J'existe depuis près d'un millénaire. Je connais mes désirs. Mais votre curiosité est plus que bienvenue. Vous connaissez les chevaliers errants et les samouraïs? Quand j'ai su que je devrais à nouveau quitter l'espace Asari, j'ai exploré l'histoire et la morale des nouvelles espèces. Lorsque j'arpentais la galaxie à l'âge de demoiselle, les humains n'avaient pas encore découvert la citadelle. Et qu'avez-vous appris sur nous? Vous êtes d'un individualisme forcené, plus encore que les autres espèces que j'ai rencontrées. Les humains sont capables d'une grande richesse d'opinion. Votre espèce me fascine. Je suis curieuse de ce qu'elle accomplira.
Je dois y aller. Ravi de vous avoir parlé. Merci pour tout, Shepard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à retrouver Oriana à temps. Et vous m'avez prouvé que je pouvais vous faire confiance, contrairement à Niket. Je suis heureuse d'avoir pu la battre moi-même. Ça vous convient, le nouvel environnement de votre sœur? Elle a ce que je voulais lui donner, une vie normale et la liberté de choisir sa voie. Et puis elle sait qu'elle a une sœur aînée, une amie. Vous comptez lui reparler? Franchement, je ne sais pas. Pour une fois, je n'ai pas réfléchi autant à l'avance. Je m'en occuperai après notre mission. Il faut que je reste concentré. Et de son côté, elle a besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer. Vous ne m'avez pas dit de quoi vous avez parlé. Je me suis présentée. Sa famille est tombée des nues. Elle s'est ressaisie très vite. Elle est aussi intelligente que moi. Elle fait du violon. Son morceau préféré, c'est l'adagio de la 5e de Nielsen. Comme moi. Son but, c'est de travailler dans le développement colonial. Elle m'a raconté une plaisanterie là-dessus. Elle a beaucoup d'humour. Au moins une chose qu'on n'a pas en commun. C'est dommage. C'est seulement maintenant que je découvre que vous n'êtes pas qu'un cerveau. Notre mission est trop importante. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais merci, commandant. Ma sœur est à nouveau en sécurité, et c'est en grande partie grâce à vous. Je m'en souviendrai. Chambers m'a averti que vous étiez en train de tout saccager. Un problème? Je me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. J'ai envie de tuer, à main nue. Plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais... Je ne sais pas. Ah, vous voyez? Qu'est-ce qui me prend? Ok, on ne vous a pas implanté de quoi régler ce problème. Je vois des images d'anciens combats, des voix de chefs de guerre, mais là, j'ai le sang qui m'obscurcit le cerveau. Je veux me contrôler. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle, mes plaques me démangent, et même vous, vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive? Idea, t'as des infos sur une maladie Krogan qui pourrait être en cause? Cerberus dispose de comptes rendus d'autopsie, mais rien sur un Krogan en vie partageant ses caractéristiques. Les Krogan rechignent à partager leurs archives médicales. Mon peuple a été vaincu par les docteurs et les labos. Ce genre d'infos, ça ne quitte pas Tuchanka, notre planète d'origine. Joker peut nous amener sur Tuchanka. J'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci, Shepard. Tout ça ne me plaît pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Cette Kasumi est un ajout intéressant à l'équipage. Je vois pourquoi elle brille dans sa profession. Elle ne laisse jamais rien transparaître à son sujet. Elle est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Vous allez avoir du mal à lui faire tomber le masque. J'espère qu'on pourra tirer au clair ce qui se passe sur le Ganzback, commandant. Ça m'étonnerait que mon père soit toujours en vie après tout ce temps. Il y avait autre chose? J'ai hâte de partir. J'ai procédé au scan du vaisseau. Je ne détecte aucun signe de vie, mais peut-être qu'il renferme encore des technologies ou des informations utiles. Le voilà. Et quasiment intact en plus. C'est possible qu'ils aient survécu au crash, mais ça fait des années. Plus à dormir la nuit. On fait des choses affreuses à l'équipage. Dans leur état, ils comprennent pas ce qu'ils subissent. Il suffit de les distraire 2 secondes, et ils oublient comment ils se sont fait ces hématomes. Il faut arrêter ça. Je vais en discuter avec les autres. Je répète. Alerte toxicologique. Danger de dégénérescence neuronale rapide. Incompatibilité chimique entre la flore locale et la physiologie humaine. Annulation. Balise réactivée.
Temps de veille, 8 ans, 237 jours, 7 heures. Visiblement, la balise est là depuis un bon bout de temps. Pourquoi attendre des années avant d'émettre? Veille du protocole balise, 8 ans, 237 jours, 7 heures. Veille archivée sous archives supprimées par le capitaine suppléant Ronald Taylor. Tu te trompes. Mon père était premier officier. Ronald Taylor a été promu en vertu des protocoles de commandement d'urgence. Autre problème recensé. Faille de sécurité lors de la décélération. Nourriture locale et dégénérescence neuronale. Protocole d'activation de la balise. Qui commande ce vaisseau? Où sont les survivants? Capitaine Harris Fairchild, réputé mort suite à la descente suborbitale non planifiée. Premier officier Ronald Taylor, promu capitaine suppléant. Mais où il est maintenant? L'emplacement des survivants du Hugo Gernsback est inconnu. Cette balise est restée à l'abandon pendant plusieurs cycles de maintenance. Par faille de sécurité lors de la décélération. Tu parles du crash, j'imagine. Fais-moi un topo. Suite à un impact non spécifié et un dysfonctionnement du moteur subluminique, le Hugo Gernsback a effectué une descente non planifiée à 465% de la vitesse suborbitale théorique recommandée. Le Hugo Gernsback a ensuite décéléré à 782% de la vitesse d'approche théorique recommandée, ce qui a occasionné des dégâts structurels et personnels importants. La nourriture locale altère les fonctions cognitives. Concrètement, ça donne quoi? La dégénérescence des fonctions mentales causée par un déséquilibre chimique se manifeste dans les 7 jours suivant l'ingestion de la flore locale, indépendamment de toute décontamination ou préparation. L'impact sur les fonctions cognitives évoluées et sur la mémoire à long terme est cumulatif, mais sensible dès 1 mois standard. Nous ne savons pas si la dégénérescence est réversible. Collecte de données inachevée. Pourquoi la balise n'a pas été activée jusque-là? Cette balise d'urgence est devenue fonctionnelle après 358 jours et 12 heures, suite à la descente suborbitale non planifiée du Hugo Gernsback. Activation déclenchée à distance après 8 ans, 237 jours, 7 heures, sur l'ordre du capitaine suppléant Ronald Taylor. Veille du protocole balise archivé sous archives supprimées. Allez, on continue. C'est même de me dénoncer si je tente de lui envoyer des messages. Et maintenant, il y a une telle innocence dans son regard comme toujours. Ça va être plus simple maintenant. Et puis, où est le mal? On est tous coincés là de tout. Comment s'appelle-t-elle déjà? Sarah? Suzanne, mon Dieu. Même son visage. Je ne m'en souviens plus. Il faut qu'on parte d'ici plus vite. Je veux retrouver mes souvenirs. Arriver à penser normalement. Je sais qu'après un crash, on ne peut pas trop compter sur l'intérêt du protocole, mais on n'est pas sur un vaisseau militaire et que ça sert à rien d'en référer à ses supérieurs. Le capitaine Fairchild connaissait l'équipage. Son suppléant n'intime pas le même respect. Mais j'espère qu'il aura la carrure d'un vrai leader. Vous êtes venu? Du ciel? Le chef avait dit qu'on viendrait. Il aura fallu du temps, mais son pouvoir est réel. Il y en a qui ont perdu la foi. Les chasseurs. Ils ont dû vous voir venir. Ils ne vous laisseront pas l'aider. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en plein délire. Je ne sais plus comment dire. C'est notre chef. Nous sommes avec lui pour pouvoir rentrer chez nous. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ils ont été rejetés. Il les a exilés et depuis, il chasse ses machines et ceux qui l'aident. Il ne croit pas au secours. Attention! Des chasseurs. Leur seul but est de tuer le chef. Tuez-les! Les agents du menteur! Il ne s'échappera pas! Toi, tu bouges plus! C'est fini pour toi! C'était pas de la DG, je sais pas quoi. Ils étaient revenus à l'état sauvage. Mon père n'aurait pas laissé passer ça.
Il y a, comme qui dirait, une énorme couille dans le potage. C'est une colonie? J'espère qu'on sera mieux accueillis que sur la plage. J'ai besoin de réponses. Ça se voit à peine. Mais c'est le même clan qui nous a attaqués tout à l'heure. Y a aucun homme ici. Peut-être que les sexes sont affectés différemment. Et c'est ce qui ferait que seuls les hommes deviennent violents. Si les mâles sont exilés, soit ils crèvent, soit ils s'en sortent plus forts. C'est normal, non? Pour l'instant, peu importe. Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous dire ce que mon père a à voir là-dedans. Vous avez son visage. Il a promis d'appeler le ciel, mais il n'en voit rien. Il nous a forcés à manger, à pourrir. Vous avez le visage du mal. Toujours le mot qu'il faut quand il faut, Jacob. Vous l'avez entendu? J'ai son visage. C'est mon père qui a forcé l'équipage à manger de la nourriture toxique. Mais pourquoi, nom de Dieu? Regardez un peu ces réserves gâtées. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils se nourrissent uniquement de cette bouffe locale toxique. Je ne peux pas vous parler. Je ne veux pas être puni. Les chasseurs vont vous tuer. Ils se battent parce qu'il les a exilés. Ils ont trop attendu. Vous avez son visage. Mais vous combattez ces machines. Vous pouvez peut-être arrêter tout ça. J'ai oublié comment lire, mais c'est comme ça que tout a commencé. Ces promesses, ces actes. Le ciel nous appelle. Il faut appeler le ciel. Jacob, qu'est-ce qui a marqué? C'est un registre de l'équipage. Certains trouvaient que la réparation de la balise prenait trop de temps. Ils craignaient d'être à court de réserve et de succomber à la dégénérescence. Mon père a réservé les rations pour lui-même et les autres officiers, pour qu'ils ne soient pas affectés. Le reste de l'équipage a été obligé de manger la nourriture toxique, en espérant recevoir plus tard un traitement. Le reste, c'est un état des pertes. Cette décision a provoqué une mutinerie. Mon père et les officiers ont ouvert le feu avec les mechas. Il n'avait pas la trempe d'un officier et ça l'obsédait. Le seul moyen qu'il avait de se faire respecter, c'était par la force. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu de plus en plus d'incidents, de plus en plus de répression. Ils étaient traités comme du bétail ou des jouets. Un an plus tard, tous les hommes sont exilés ou morts. Ils ont séparé les femmes. Ils les ont réparties entre les officiers comme des animaux. Et une fois la balise réparée, les officiers font partie des victimes eux aussi. Mon père a pris le contrôle et tout a continué. Vous trouvez quelque chose sur un éventuel traitement contre la nourriture toxique? Rien, mais sa décision paraît justifiée. Si tout le monde est atteint, qui va réparer la balise? C'était une injustice nécessaire. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont réussi à la réparer. Pourtant, le signal n'a été envoyé que récemment. Et je commence à comprendre pourquoi. Vous trouvez une explication à la séparation des hommes et des femmes? Ou c'est aussi immonde que je pense? Non, ça devient illisible. Peut-être que les hommes ont manifesté des signes de violence dès le début. Mais à en juger par cet endroit, les chasseurs ont dû arriver récemment. Non, Shepard. Je ne vois pas la moindre justification à ces actes. On n'a pas vu les autres officiers. Il les a tués? Après le crash, il en restait 5. Médecins, ingénieurs, officiers de pont. Le panel idéal pour réparer la balise et maintenir l'équipage en bonne santé. Tous ont été tués la même semaine. Environ 1 mois après la réparation de la balise. Alors pourquoi appeler à l'aide maintenant? Les hommes qui ont survécu sont en train d'évoluer. Après tout ce qu'il a fait, il sent le vent tourner. 9 ans. Pourquoi il a pas rectifié le tir? Je dois trouver cet homme. Ah, vous voilà. Je savais qu'un vrai commando n'aurait aucun problème à se frayer un passage. J'espère que les mechas ne vous ont pas trop retenu. Quand on sera de retour dans l'Alliance, je vous trouverai une belle récompense. Je dois avoir pas mal d'arriérés de solde. Et votre équipage, capitaine suppléant? Un désastre. La nourriture toxique les a rendus sauvages. Ils m'ont hissé là comme si c'était une sorte de rituel. Il a fallu que j'envoie le signal à leur insu. Un vrai calvaire. T'as rien trouvé de mieux? Vous laissez tous vos hommes tutoyer leurs supérieurs? Et qui êtes-vous, au fait? Commandant Shepard, du Normandie. Je crois que vous connaissez déjà Monsieur Taylor. Taylor? Jacob? Non, pas Jacob.
Pourquoi pas moi? Tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement ces 10 années de crime? Comprenez bien une chose. Ce n'est pas de ma faute. Le commandement, ça vous change un homme. Je n'y étais pas préparé. Avant de partir, j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires. J'espérais pouvoir m'en tenir à ça. Je sais me montrer raisonnable, capitaine. Mais 10 ans, que s'est-il passé? Bon sang! Pourquoi avoir fait ça à ton équipage? Ils se sont opposés au plan. Nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre. Ensuite, ça s'est calmé. La dégénérescence est apparue et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait. Certains avaient l'air heureux, reconnaissants même. Aux innocents les mains pleines, comme on dit. C'était facile d'asseoir mon autorité au début. Après quelques mois, le grade, le protocole, tout ça n'avait plus cours. Ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire. Si bien qu'il a fallu les soumettre par la force. Et rapidement, je me suis fait à ma nouvelle vie. C'est tout? T'as joué au dieu dans ton harem? 10 ans à vivre dans un fantasme d'adolescent? J'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé. Mais une fois la balise en état, je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire. Que sont devenus les autres officiers? Anders a eu un cas de conscience. Trop tard pour faire machine arrière. La discussion s'est envenimée et il y a eu un accident. Au final, c'est moi qui commande les mechas. J'ai été forcé de sévir pour me faire respecter. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, je suis resté bienveillant envers mon peuple. Dans un sens, j'avais gagné la paix. Vous vous êtes disputé l'équipage comme si c'était des jouets, des objets. Les réserves du vaisseau ne pouvaient pas durer indéfiniment. Vous deviez vous attendre à ce que ça arrive. Quand on est seul à manger, les rations durent nettement plus longtemps. Et puis il y a pire comme retraite que de mettre ses vêtements et ses soucis au rencard. Bien sûr, c'était avant l'apparition des chasseurs. Avec ou sans mes facultés mentales, je n'ai aucune envie d'étancher leur soif de sang. Tout tourne toujours autour de toi. Vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille? J'ai donné de bonnes bases à mon fils. C'était un gamin futé. Mieux valait qu'il suive sa propre voie. On a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques. Et quand les choses ont dégénéré, je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique. Jusqu'au moment où tu as eu besoin d'être sauvé. Qu'est-ce qui a causé l'agressivité des hommes? Cette planète a des cycles étranges. J'ai vu des plantes que je n'avais encore jamais vues, sans parler du temps. Peut-être que certains se sont un peu trop acclimatés. Quand on est traité comme un animal, on devient un animal. Étonnant, non? Ces types-là, on peut les aider. Cerberus peut organiser un ramassage d'ici quelques jours tout au plus. Il ne vaut pas le carburant pour l'extraire ni l'air qu'il respire. Et heureusement pour lui, il ne vaut pas non plus que j'appuie sur la gâchette. Je sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu. On va le remettre à l'Alliance. Pour chaque année qu'il a passé ici, il en passera 10 derrière les barreaux. Le temps n'y changera rien. S'il a pu commettre ça, c'est qu'il ne distingue plus le bien du mal. Désolé, Jacob. J'ai fait de mon mieux. Je t'aurais peut-être cru il y a 10 ans. L'Alliance a envoyé des vaisseaux pour rapatrier le capitaine Taylor et son équipage, commandant. D'ici là, on sera parti de plus belle lurette. Qu'ils ne voient même pas le bout de nos clignotants. Bien reçu. Comment ça, c'était pas vous? Jacob, si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback, la façon dont vous avez résolu l'affaire me décrocherait un franc sourire. Or, je ne souris pas. Il n'y a rien qui transite par ce vaisseau, mon vaisseau, sans que vous en soyez informé. Rien ne m'incitait à croire que le père de Jacob avait survécu. Mais je suis ravi que cette situation soit enfin élucidée. Admettons que ce soit pas vous. Alors qui? Moi. Logique. Qui d'autre avait accès aux transmissions de Cerberus? C'était à peine confidentiel, obscur à tout casser. À une époque, vous vous étiez confié à moi. En vous transmettant ces infos, j'avais l'impression de tenir parole. Et je tiens toujours parole. Miranda, votre interprétation libérale des protocoles de sécurité fera l'objet d'un débriefing à huis clos. Shepard? Jacob? Ça vous convient tout ça, Jacob? Le capitaine Taylor peut aller moisir en prison. C'est pas ça qui va me pourrir l'esprit. En ce qui me concerne,
Le père que je connaissais est mort depuis longtemps. En fait, il a été assez bon père pour que même lui n'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris. Vous ne vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça? Non, elle a une bonne mémoire. Sélective, mais bonne. Moi, ça m'était sorti de l'esprit depuis longtemps. Tenir parole pour quoi, d'ailleurs? Aucune idée. Et je tiens pas non plus à le savoir. Il lui faut quelqu'un de mieux que moi. Allez, le travail n'attend pas. Bien, commandant. Shepard, merci pour le coup de main. Pas de souci, Jacob. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Avec plaisir. Nous n'en avons pas eu l'occasion depuis que je vous ai rejoint. Quand je vous ai rencontré, vous avez dit être mourant. Oui, je me doutais que vous voudriez en savoir plus. Il a pour nom syndrome de Kepral. Je n'ai pas votre expérience en la matière, Shepard. Vous êtes déjà mort. Si vous avez des recommandations, je suis prêt. Vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin de la mission? Il doit me rester encore 8 à 12 mois. Plus je passe de temps dans les environnements humides, plus le mal progresse. Avant que mon corps ne défaille, je suis à peu près certain que nous aurons connu la victoire. Ou la mort. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'aurez pas à vous en inquiéter. Quel est le problème exactement? Mon peuple est originaire d'un monde aride. La plupart d'entre nous vivent sur Kagé, la planète d'origine des Anari. C'est un endroit très humide où il pleut constamment. Nos poumons ne peuvent pas supporter cette humidité. Au fil du temps, les tissus perdent leur capacité à absorber l'oxygène. Il devient plus difficile de respirer. À terme, nous suffoquons. Ils ne peuvent rien faire pour vous aider. Les Anari ont financé un programme d'ingénierie génétique. Peut-être parviendront-ils à nous adapter. Le projet n'a été lancé que depuis quelques années. Je doute que mon corps soit encore en vie quand il portera ses fruits. Alors quittez KG ou bien utilisez un respirateur. Les Drell ont une relation fusionnelle avec les Anari. Chaque race est dépendante de l'autre. Le mieux que nous puissions faire, c'est de calfeutrer nos maisons. On peut faire quelque chose pour vous? Le Normandie a une infirmerie à la pointe de la technologie. Non merci, on s'en occupe déjà. Si les plus brillants spécialistes Anari de la primatie illuminée n'arrivent pas à y remédier, je doute que votre médecin de bord en soit capable. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Mais bien sûr. Les Drell vivent sur la planète des Anari, c'est bien ça? Oui, je sais que beaucoup ont du mal à comprendre les Anari, pour la seule raison qu'ils sont très formels avec les inconnus. Nous les connaissons bien. Si un jour vous vouliez l'amitié avec un Anari au point qu'il vous révèle son nom intime, vous le verrez sous un jour nouveau. Je croyais que les Anari ne révélaient leur nom intime qu'aux amis très proches. La plupart de mes commissions étaient pour des Anari. Je me suis lié l'amitié avec mes commanditaires habituels. Les noms intimes sont souvent poétiques. Un Anari connu pour son cynisme peut par exemple adopter un nom qui signifie « illumine la sottise des danseurs ». Les Anari parlent à l'aide de bioluminescence. C'est plutôt ça l'obstacle, pas leur politesse. C'est vrai, beaucoup de Drell se sont fait modifier génétiquement les yeux de façon à percevoir leurs oscillations à haute fréquence. J'ai moi-même subi cette intervention. Je ne vois pas de différence entre noir et rouge sombre, mais je vois les ultraviolets comme une couleur argentée. Quand vous priez pour les impies, à qui est-ce que vous envoyez vos prières? Cela dépend des circonstances. Pour trouver ma cible, je parle à Amonkira, dieu des chasseurs. Quand je prends la défense d'autrui, à Arashu, déesse maternelle de la protection. Et quand j'ai foudroyé ma cible, je les adresse à Kalaira, déesse des océans et de l'au-delà. Je ne vois pas trop le rapport entre les océans et l'au-delà. Songez-y, l'océan est plein de vie, mais elle ne ressemble en rien à la nôtre. Pour y survivre, nous devons abandonner notre attachement à la Terre, accepter une nouvelle existence. Il en va de même de la mort. L'âme doit accepter d'abandonner le corps, faute de quoi elle est perdue. Je ne savais pas que les Drell avaient plusieurs dieux. C'est une croyance quelque peu désuète. Aujourd'hui, beaucoup vénèrent les porte-flammes Anari ou les philosophies Asari. Les traditions se perdent. Il existe bien des façons d'interpréter sa place dans l'univers. Qui a besoin de la sagesse de nos ancêtres? Les jeunes générations n'y trouvent aucune connaissance sur l'ingénierie génétique, les frappes orbitales ou les autres races. Je dois partir. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Sidonis, vous vous rappelez? Celui qui a vendu mon équipe. J'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la citadelle, un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que Sidonis a été vu avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a fait Sidonis exactement? Il a rencardé les mercenaires. Il leur a donné l'emplacement de notre base. Il a prétexté un contrat bidon pour me faire sortir et il a laissé les mercenaires attaquer mon équipe.
Mes hommes ont été pris au dépourvu. Le temps que je revienne, il n'y avait que 2 survivants, qui sont morts peu après. Mes 10 hommes sont morts à cause de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous l'aurez retrouvé? Œil pour œil, dent pour dent, comme disent les humains. Il me doit 10 vies. Je ne vais pas lui faire de cadeau. C'est vraiment comme ça que vous voulez régler les choses? Oui. Vous n'êtes pas forcé d'approuver, mais j'aimerais avoir votre aide. Où est-ce qu'on le trouve, ce Fade? J'ai organisé une rencontre dans un entrepôt près du marché au néon de Zakera. Merci, Shepard. C'est chic de votre part de prendre le temps de m'aider. J'ai trouvé plusieurs mentions d'un faussaire appelé Fade dans les rapports criminels du SSC. Peut-être s'agit-il d'une piste à explorer. Oui? J'essaie de trouver un faussaire du coin. Il se fait appeler Fade. Ouais, je le connais. Enfin, son pseudo en tout cas. Ça fait 1 an que les gars de la division réseau s'arrachent les cheveux à cause de lui. Il bosse avec les Soleils Bleus. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ça, si je le savais, il serait déjà en tôle. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous mettre sur sa trace. Il y a un entrepôt dans les halles. Certains intermédiaires de Fade bossent de ce côté. Allez les interroger. Gentiment, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas réussi à lui mettre la main dessus? Je sais pas qui c'est, mais il est foutrement doué pour glisser entre les doigts du SSC. À mon avis, il a une taupe chez nous. Ou alors il a accès à nos bases de données et à nos canaux de transmission. Je sais pas ce qui est le pire. En tout cas, vous n'avez rien à voir avec le SSC. Ça vous donne peut-être une chance. Je n'imaginais pas Fade comme ça. Faut pas se fier aux apparences. Alors, lequel d'entre vous veut disparaître? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un. Mais je ne propose pas ce genre de service. Fais une exception. Pour une fois. Bon sang, vite! Tirez! Tirez, triple idiot! Trop lent. Ah, quoi bon? On recherche quelqu'un. Un client à toi. Pas à moi. Je ne suis pas Fade. Je travaille pour lui, c'est tout. Je le savais. Alors tu aurais peut-être intérêt à nous dire où le trouver. Oui, bien sûr. Il est dans le quartier industriel. Il se planque dans la vieille fonderie de préfabriqués. Je vois où c'est. Il y a pas mal de mercenaires avec lui. Des Soleils Bleus. Harkin croit qu'il le protège. Harkin et Fade, c'est une seule et même personne? Eh bien, Harkin s'est fait virer du SSC il y a quelques mois. Du coup, il s'est servi de leur système pour aider quelques personnes à disparaître. Ensuite, il s'est fait disparaître lui-même et Fade est apparu. Intéressant, mais ça ne change rien. On doit toujours passer par lui pour retrouver Sidonis. Allons faire une petite visite à Harkin. Il faut qu'on aille à la station de transit. De là, je peux nous conduire à lui. Alors, je peux partir? Oui. Mais si on ne trouve pas Harkin, on repasse te voir. Ah, ok. Le voilà. Shepard? Ne restez pas plantés là! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Cours tant que tu veux, Harkin, on te retrouvera.
combat. Alors comme ça, Harkin est passé du côté obscur. Ça a toujours été un emmerdeur fini. Mais je ne vais pas le laisser faire. S'il ne coopère pas, il s'en souviendra pour le restant de ses jours. Vous n'avez pas l'air de plaisanter, Garrus. Je pense qu'Harkin sait pourquoi Sidonis a voulu disparaître. Alors il sait aussi pourquoi on est là. Je ne veux pas qu'il prévienne Sidonis. Vous avez vu ça? J'ai vu quelque chose. Il se prépare à nous accueillir. Qu'est-ce que vous allez faire si Harkin refuse de coopérer? C'est devenu un vrai criminel à la solde des soleils bleus. Je devrais l'abattre sans sommation. Mais il me le faut vivant. Donc je vais juste l'amocher ce qu'il faut pour lui délier la langue. Inutile de le torturer pour lui faire cracher le morceau. Ne vous en faites pas. Harkin est un lâche. Il parlera avant que je passe aux choses sérieuses. Vous comptez toujours tuer Sidonis quand on l'aura trouvé? C'est ce qui est prévu, oui. Ce sera rapide et indolore. Contrairement à ceux qu'il a trahis, il n'aura pas à subir une lente agonie. Il n'en mérite pas tant. Mais du moment qu'il meurt, je serai satisfait. Garrus, vous pensez vraiment que tuer Sidonis réglera quoi que ce soit? Il le faut. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, mais n'essayez pas de m'en empêcher. C'est moi qui appuierai sur la gâchette, et c'est moi qui en subirai les retombées. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à le retrouver. À votre avis, qu'est-ce que Harkin nous réserve? Je ne sais pas trop. On dirait un complexe industriel. De l'équipement lourd? Impossible à savoir. Je vois vaguement quelque chose. D'autres soleils bleus, sans doute. En tout cas, si Harkin est allé se fourrer là-dedans, c'est qu'il nous réserve une petite surprise. Eh bien, il n'y a qu'un moyen d'être fixé. Je vous suis. Shepard, je me suis connecté au scanner de l'entrepôt. Les caisses placées dans les transporteurs en surplomb sont piégées pour exploser au largage. Bon à savoir. Début du protocole de neutralisation. Faites gaffe! Massive est blessé. Les boucliers sont neutralisés. Augmentation de puissance. Vous avez failli m'avoir. Failli seulement. Alors, Fade. Tu n'as pas réussi à effacer ta trace? Garrus, tu calmes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je recherche quelqu'un. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen de discuter. Ça devait faire mal, ça. Vous feriez peut-être mieux de nous dire ce qu'on veut savoir. Peut-être. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous voulez. Tu as aidé un de mes amis à disparaître. Je veux le retrouver. Il va me falloir un peu plus d'infos que ça. Il s'appelait Sidonis. Sidonis Alcoura. Un Turien qui venait... Je sais qui c'est, tu peux oublier tout de suite. Vous pouvez encore vous éviter la manière forte. Allez vous faire foutre! Je ne divulgue pas les infos de mes clients. C'est mauvais pour les affaires. Je connais autre chose de mauvais pour les affaires. Avoir la nuque brisée. C'est bon, arrête! Les systèmes Terminus, ça vous change un homme, hein, Garrus? Non. Mais Sidonis m'a ouvert les yeux. Tu vas m'organiser une entrevue. Rien que ça. Ouais, c'est moi. Il y a des chances que quelqu'un ait retrouvé ta piste. C'est pour ça que je t'appelle. J'envoie un agent. Où est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Ça marche. Je lui dis de t'attendre, ouais. T'inquiète pas, je m'en occupe. Bon,
Il a mordu à l'hameçon. Il vous donne rendez-vous devant le parsec, en milieu de journée. Bon, eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Pas question. Tu es un criminel, Arkin. Et alors quoi, tu vas me tuer? C'est pas ton style, Garrus. Te tuer? Non. Mais je peux te ralentir. Inutile de l'abattre. Il ne pourra plus échapper au SSC. Il faut croire que c'est ton jour de chance. Ouais, bon, bah, au plaisir de te revoir. Je ne l'ai pas abattu. Pas de temps à perdre. Si Denis a intérêt à être là, sinon je reviens terminer le travail. Arkin est une véritable plaie. On n'aurait pas dû le laisser filer. Il méritait d'être puni. Je commence à me faire du souci pour vous, Garrus. Vous avez été plutôt radical avec Arkin. Vous ne trouvez pas qu'il le méritait? Si, mais ça vous ressemble pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Shepard? Vous, qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un vous trahissait? Très bien, je n'aborderai plus le sujet. Merci, Passons aux préparatifs. D'ici, je pourrais l'abattre sans problème. Vous voulez que je fasse quoi? Faites-le parler, ne me bouchez pas la vue. Quand je l'aurai en ligne de mire, je vous avertirai. Faites-moi un signe quand vous êtes prêt, j'ouvrirai le feu. Mettez-vous en place, il ne va pas tarder. Shepard, vous m'entendez? 5 sur 5. Bon, le voilà. Faites-lui signe et engagez la conversation. Finissons-en. Vous êtes dans ma ligne de mire. Décalez-vous. Ce sera pas long. Vous êtes un agent d'Arkin? Je ne me souviens pas de vous. C'est ça. Faites-le parler encore quelques secondes. On m'avait dit que Arkin était un pro. J'espère pour lui que c'est la dernière fois. Ça, vous pouvez en être sûr. Hein? Oh merde. Un prêté pour un rendu, Sidonis. Bon, c'est fait. Net et sans bavure. Beau travail. Merci de votre aide, Shepard. Partons d'ici. Je ne tiens pas à m'éterniser. Je vous suis. Apparemment, le SSC enquête sur la mort de Sidonis, Shepard. Pour l'instant, ils n'ont aucune piste. Quel dommage. Commandant, ces provisions que vous m'avez apportées, c'était parfait, à charge de revanche. Je vous ai déjà mitonné une petite soupe de calamar dont j'ai le secret. Tenez, vous allez m'en dire des nouvelles. En fait, c'est inspiré d'une recette Asari. Moi, je trouve que ça frôle le cannibalisme, vu les tentacules qu'elles ont sur la tête, mais il faut avouer que ça se laisse manger. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Bien sûr, j'étais en train de me tourner les pouces. Je voulais vous remercier encore une fois pour votre aide contre Sidonis. Je ne sais pas ce que nous réservent les récolteurs, les moissonneurs ou je ne sais quel ennemi en heure. Mais vous serez de taille contre eux, j'en suis sûr. Vous pensez vraiment qu'on va trouver pire que les récolteurs ou les moissonneurs? J'aime m'attendre au pire. Comme ça, j'ai une petite chance d'avoir une bonne surprise. Je ne pourrais pas réussir sans vous, Garrus. Mais si, voyons. Avec un peu moins de classe, c'est tout. Étrange de partir en mission suicide à bord d'un vaisseau humain. Vous ne vous préparez pas aux opérations à haut risque comme le font les Turiens.
Je pensais que vous seriez habitué aux opérations à haut risque sur un vaisseau humain, du genre, au hasard, poursuivre Saren jusqu'à Ilos. Bien sûr, mais c'était une mission éclair. Atterrir, abattre quelques guettes, sauver la galaxie, et basta. Cette fois-ci, on a Miranda, Cerberus et cette IA qui nous font un topo sur les forces adverses. Je préférais l'optimisme aveugle, en fait. Très franchement, Garrus, vous nous donnez quoi comme chance? Très franchement, les récolteurs vous ont déjà tué une fois, et ils n'ont réussi qu'à vous mettre en rogne. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ce coup-ci. D'un autre côté, conjuguer technologie de pointe, secteur non cartographié et récolteurs, il va y avoir des victimes, c'est forcé. Pas très engageant, je sais. Ne vous en faites pas. Je n'irai pas le crier sur tous les toits. Et je ne vais pas non plus vous fausser compagnie. Ça vous arrive de regretter d'avoir quitté le SSC ou l'armée turienne? Pas une seule seconde. Vous savez, Shepard, tout bien considéré, je ne suis pas un très bon turien. Quand un bon turien reçoit un mauvais ordre, il l'exécute. Qu'il ait des réserves ou pas, il respecte la hiérarchie. Moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre mon cerveau au vestiaire. Pas quand la galaxie en dépend. Comment est-ce que les Turiens se préparent aux missions à haut risque? Par la violence en général. À bord des vaisseaux turiens, le protocole est plus strict qu'au sein de votre alliance. Mais il y a moins de restrictions personnelles. Nos commandants nous imposent une discipline de fer. Mais ils savent qu'il nous faut un exutoire. Du coup, les vaisseaux turiens sont dotés de salles d'exercice, de simulateurs de combat et même de rings de full contact. Tout est bon pour qu'on se défoule. Vous voulez dire qu'avant une mission, l'équipage se fout joyeusement sur la gueule? Tout est encadré, bien sûr. Personne ne va risquer de compromettre la mission en provoquant une blessure. Et c'est un bon moyen de régler les conflits à l'amiable. Je me souviens que juste avant une mission, on s'apprêtait à attaquer un groupe de pirates butariens. Très risqué. J'étais à couteau tiré avec une éclaireuse. Question de nerfs, surtout. Elle m'a proposé de régler ça sur le ring. Vous l'avez remise à sa place, j'imagine. En fait, elle et moi, on était les meilleurs spécialistes du combat à main nue sur le vaisseau. J'avais une belle allonge, mais elle était souple comme pas deux. Ça a été très violent. Égalité à la 9e sur décision du jury. Je peux vous dire que ça grommelait chez les parieurs. On s'est départagé en un seul round dans ces quartiers. J'avais une belle allonge, mais elle était souple comme pas deux. Ça aussi, ça permet d'évacuer le stress. Merci pour cette discussion, Garrus. On se reverra plus tard. Que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, bien sûr. Justement, je voulais vous parler, moi aussi. Je voulais m'excuser, tout simplement. Je pensais que vous ne seriez pas à la hauteur, mais j'avais tort. Franchement, après ce que j'ai vu, Cerberus aurait dû vous recruter plus tôt. Vous, je vous fais confiance, mais pas à Cerberus. Vos expériences vont trop loin. J'en conviens. Mais je connais un certain Spectre qui lui aussi a mis l'éthique de côté plus d'une fois en poursuivant Saren et les guettes. Et votre concours serait un atout. Nous avons beaucoup trop de candidatures xénophobes. Il nous faut plus d'individus qui comprennent nos raisons réelles. Qu'est-ce que Cerberus avait en tête en prenant des enfants comme Jack pour cobaye? C'était une erreur. Je n'y suis pour rien. Une erreur corrigée dès que nous avons découvert la portée de ces expériences. Avec votre intelligence, vous auriez pu décrocher à peu près n'importe quel poste. Pourquoi celui-ci? Parce que je continue à jalouser le temps que Mordin a passé dans le GSI, à travailler avec des gens aussi intelligents que lui. Cerberus ne me dit jamais que quelque chose est impossible. On m'attribue mes ressources et on me laisse faire. Vous, on vous a donné beaucoup plus. Une nouvelle vie, un nouveau vaisseau, un contact direct avec l'homme trouble. Sa meilleure décision a été de vous affecter à mon commando. Vous vous en seriez sorti aussi bien sans moi. Je n'aurais pas tenu ce discours avant, mais... Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Une ardeur qui pousse les autres à vous suivre jusqu'en enfer. Mon père m'a donné les meilleurs gènes du marché. Mais ça n'a pas suffi. Vous ramenez toujours vos gènes sur mesure pour un oui ou pour un non. Ça vous dérange, pas vrai? Je suis ce que je suis, Shepard. Je ne peux rien y faire. Mon intelligence, mon aspect, même mes pouvoirs biotiques. Tout ça, il a payé pour l'avoir. Vos exploits, c'est à vos talents que vous les devez. Moi, je ne peux revendiquer que mes erreurs. Je n'ai pas le droit d'admirer votre physique ou votre mental. Vous accordez trop d'importance à votre père. Alors oui, vous lui devez vos dons. Mais vous pouvez être fier de ce que vous en avez fait. Ah, merci. Et ça ne me dérangerait pas tant que ça que vous admiriez mon physique. Tiens donc. Je pense que je pourrais le tolérer. Juste au retour des choses. Vous avez eu 2 ans pour m'admirer, et dans le plus simple appareil en plus.
Shepard, attendez, il faut que j'y réfléchisse. On recule pour mieux sauter, mademoiselle Lawson? Pour mieux évaluer la situation. Mais le saut est tout à fait envisageable, commandant Shepard. Pour l'instant, je dois travailler et réfléchir. On se reverra plus tard. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Bien sûr. Si je peux me permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin. Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Les Anari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Anari? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les Protéens? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins. Toutes les espèces le font. La seule particularité des Anari, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une poigne solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ou utiliser une arme? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça? L'accord a été donné en vertu du Synacte. C'était un honneur pour notre famille. Le Synacte? Nous vivons sur la planète des Anari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synacte. Quelles sont les conditions du Synacte au juste? Il y a bien des choses dont les Anari sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drell de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux Anari. Nous sommes fiers de nous en acquitter. À vous entendre, j'ai l'impression que les Anari sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de KG, vous les verriez d'un tout autre œil. Ruisseau d'argent dans les ténèbres. Ils plongent, virevoltent trop vite pour que l'œil les suive. Des rires font vibrer l'eau comme les gémissements d'un enfant. Ils survolent les ténèbres des fonds marins comme des oiseaux aux rémiges de lumière. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rakana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Anari nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rakana aujourd'hui? Connaissez-vous vos philosophes? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre, qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau. Quelques miettes de nourriture. Mais vous ne tuez plus pour les Anari? Vous êtes freelance? Qu'est-ce qui a changé? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais la visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brillent la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les Drell ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Changement de programme, commandant. Message urgent de l'homme trouble. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Shepard, il y a du neuf. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis, non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouver le moyen d'accéder à leur monde. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est intacte, mais tous les systèmes semblent inactifs.
Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque, mais l'occasion est trop belle. Si leur patrouille est portée manquante, pourquoi les Turiens ne réagissent pas? Ils finiront bien par réagir. Mais j'ai intercepté le signal, et entre-temps, nous leur expédions des rapports truqués. Vous aurez fait l'aller-retour avant que les Turiens n'aient percuté. Vous êtes sûr que l'information est fiable? L'information est mon arme, Shepard. Fiez-vous à moi. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec IDEA. Elle épluchera leur banque de données, à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Les coordonnées sont dans la boîte. Allons cueillir ce vaisseau récolteur. Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour le descendre? Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc ouvert. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. Les balayages radars ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. Shepard, j'ai comparé la signature EM de ce navire aux profils archivés. Il s'agit du bâtiment que vous avez rencontré sur Horizon. Les humains disparus sont peut-être à bord, morts ou vifs. Ça ressemble au conteneur qu'on a trouvé sur Horizon. Mais il n'y a personne dans cela. Ça me rappelle ma cuve. Je parie qu'ils ont supplié qu'on les épargne. De la viande froide, des tas. Il s'agit sûrement de sujets test. Une fois l'expérience menée à terme, ils les ont mis au rebut. Il y a pire que la mort. Comme finir cobaye sous le scalpel d'aliens dépravés. Vous avez raison, je le sais, mais je ne vois rien de réconfortant à ça. C'est un récolteur. Il menait des expériences sur l'un des leurs? IDEA, j'upload les données depuis ce terminal. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Ils recherchent des similarités? Je ne m'explique pas leurs motifs. Je ne dispose que de bilans préliminaires. Ils dénotent un fait remarquable. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce, les protéins. Mon Dieu, les protéins n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulations génétiques considérables. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Et personne ne s'est jamais rendu compte de ça. Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéenne établie dans le secteur Styx-Theta. Mais son génotype présente des signes de profonde altération. 3 chromosomes sous-numéraires. Structure hétérochromatine limitée. Élimination des séquences jugées superflues. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéins. Ils ont fait d'eux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Faut qu'on les arrête. Je n'ai aucune envie de finir comme ça. Pas moyen.
Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant! Regardez, au plafond. D'autres de ces nacelles bizarres. Des centaines. Il y en a combien d'occupés? Beaucoup trop. Je ne détecte aucun signe de vie dans les nacelles, Shepard. Les victimes ont dû périr lorsque le vaisseau a perdu son alimentation principale. Il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instinct. J'ai confronté son profil EM aux données relevées par le Normandie il y a 2 ans. La concordance est parfaite. Le même vaisseau me colle au train depuis 2 ans. C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. C'est énorme. Tous les humains du système Terminus suffiraient à peine à remplir toutes ces nacelles. Ils vont s'attaquer à la Terre. Pas si on les arrête. Un panneau de commande sur la plateforme. On devrait peut-être s'en servir? Il devrait avoir des cadavres au moins. Quelque chose cloche. Théa, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque de données. Extraction des données en cours. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Tout le monde va bien, Joker. Il s'est passé quoi au juste? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé, mais tout est revenu à la normale. J'ai reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Il va nous falloir un coup de main, IDEA. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système. Je dois terminer le téléchargement avant de contourner les systèmes. IDEA, débrouille-toi pour faire ça vite. Faites gaffe, ils arrivent. Regardez à droite. Processus terminé à 40%. Nous sommes... Je passe en camouflage. Rien ne nous arrêtera. Mes attaques vous détruiront. J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, IDEA. Je travaille toujours au mieux de mes capacités. T'as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Où est-ce que tu veux en venir? Les canaux de détresse turiens sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est présent mais corrompu. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les a écrits. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés là-dedans? On n'a pas le temps de chercher à qui la faute. On verra ça avec lui en temps et en heure. Cerberus a la réputation de trahir ses alliés, Shepard. J'aurais dû le voir venir. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous de là avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge. Ça commence à urger, commandant. Faut qu'on dégage. Vous avez entendu? Tout le monde à bord du Normandie. Bougez-vous. Accrochez-vous les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric.
jouer les valseuses à l'infini, Idea. Sors-nous de là. Indiquez une destination, monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Un appel de l'homme troupe, commandant. Ça tombe bien. Vous avez des comptes à régler, je crois. Shepard. Apparemment, IDEA a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. D'après IDEA, ce sont les récolteurs qui ont émis le signal de détresse. Je savais que vous nous trahiriez. Nous sommes en guerre. Chaque minute gaspillée est une minute de plus offerte à l'ennemi pour se préparer. Je connais les enjeux. Mais on est censé être du même bord, et je ne vous fais pas confiance. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible, et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas IDEA. Les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Vous auriez dû m'en parler. Vous prétendez que je suis inestimable, et pourtant, vous faites tout pour me faire tuer. Il fallait que les récolteurs s'imaginent en position de force. Vous mettre au courant n'aurait fait qu'éveiller leurs soupçons. De plus, je ne vous aurais pas expédié là-bas si j'avais jugé que vous n'étiez pas à la hauteur. Je ne joue pas avec la vie de mes hommes. Il y a toujours d'autres options. Ce n'est jamais agréable d'être subordonné. Moi-même, j'en serais incapable. Mais les faits sont là. Ces décisions doivent être prises. Ce défilé ne rime à rien. Mais plus important que tout, notre plan a payé. IDEA a confirmé nos soupçons. Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. J'étais sur le vaisseau récolteur. Pourquoi n'avoir rien dit de ce module d'identification? Je vous l'ai dit. IDEA vient tout juste de confirmer l'information. Et d'ailleurs, vous n'auriez pas eu le temps de l'extraire. Mais il nous reste plusieurs options. Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Klendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question, ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle, mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années. Nous l'avons localisée et piégée dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Les naines brunes sont un genre d'étoiles prématurées, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne. J'ai du mal à croire qu'on puisse neutraliser une telle puissance. Ce vaisseau est le vestige d'une bataille ancienne, livrée à une époque où les mammifères terriens barbotaient encore dans la soupe originelle. L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de traces. Sans doute un dernier barou d'honneur avant d'être rayé de la carte. J'ai comme l'impression que ça sera plus complexe qu'une simple opération de ramassage. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du Dr Chandana peu après leur embarquement. Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Je transmets les coordonnées à Joker. Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. La suite des opérations n'en sera que facilitée. IDEA, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Étonnant. Il nous a menti, manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. Il n'avait pas vraiment le choix. J'espère seulement que ce module d'identification fonctionne. Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Il doit y avoir une erreur. Joker, je crois qu'il y a un bug dans l'IA. Vous voulez bien refaire les calculs? Mes calculs sont exacts, commandant.
La planète d'origine des récolteurs est située dans le centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent survivre. Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs, encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Pourquoi attendre? Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège, je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, on est avec vous. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Une pause ne serait pas de refus. C'est l'occasion ou jamais, pas vrai? Vu la manière dont les gens causent, on pourrait aussi bien être mort. Sur ce genre de mission, l'équipage subit une sacrée pression. Sur le prochain Normandie, il faudra penser au bar. Je préférerais éviter qu'on repasse par là. La dernière fois, on en a chié un max à tout retaper. M'en parlez pas. Ouais, vous étiez aux premières loges. Je crois pas qu'ils investiraient autant de fric sur ma pomme si on foirait la mission. C'est l'enfer de se la jouer héros de la galaxie. Pas vrai, Shepard? Rien n'est facile quand on choisit cette voie. Imaginez, si tous ceux qui comptent sur notre victoire se bougeaient le cul, les récolteurs auraient de sacrés problèmes sur les bras. Ou sur les tentacules, au choix. On aura des alliés à revendre une fois la victoire en poche. J'espère qu'on sera là pour le voir. Ça, c'est sûr. Bref, faut que je m'y remette. Ça m'a fait du bien de vous parler. Alors comme ça, les récolteurs sont des protéins reprogrammés par les moissonneurs? Je voudrais pas finir comme ça. C'est à se demander si les veilleurs de la citadelle n'ont pas subi le même sort au final. Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'Idea était là. Votre inquiétude m'a tout l'air de dépasser les égards hiérarchiques, Kelly. Vous êtes plus que mon commandant. Vous êtes mon ami. Idea vous a ramené à moi. Si elle avait un corps, je la serrerais de toutes mes forces. Moi, je suis là. Qu'est-ce que vous attendez? Ravi de vous revoir, chef. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Tain a demandé à vous parler. Il est au système de survie du pont résidentiel. Shepard. J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler. Oui, mais maintenant que vous êtes là, il paraît plus difficile d'en parler. Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur? Non, non. Enfin, j'avoue, il y a de cela. L'imminence de ma mort me pousse à l'introspection. Autrefois, j'avais une famille, des proches. J'ai toujours un fils, Goliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé? 10 ans. Il m'avait montré son travail de classe. Il voulait faire la danse des fous. Il adorait ça quand il était petit. C'est quoi, cette danse? C'est... Je consulte mes contacts extranet. J'attends des informations sur ma prochaine cible. La console diffuse de la musique. Désuète, surannée. Goliath entre en bondissant. Coucou, papa. Il court autour de moi. Je le soulève, je le fais sauter en l'air. Il crie en riant, fais-moi tourner. La console sonne. Je le repose. Je lis son message. Papa. Il me tire par la manche. Il faut que je lise ça, lui dis-je sans le regarder. Il leur est arrivé quelque chose? Je les ai abandonnés. Oh, pas tous à la fois.
N'escomptez pas une histoire tragique à base de départs en pleine nuit et de disputes qui finissent en claquant la porte pour ne plus jamais revenir. J'ai fait mon travail, voilà tout. J'ai traqué et tué aux 4 coins de la galaxie. En voyage d'affaires, disait ma femme. J'étais toujours en voyage d'affaires. Vous ne m'en aviez jamais parlé jusqu'ici. Pourquoi maintenant? Quand ma femme a quitté son corps, j'ai remédié au problème. J'ai confié Goliath à ses oncles et tantes. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne lui ai plus parlé. Je ne m'attendais pas à ce choix. Pourquoi ne pas l'avoir élevé vous-même? Mon corps a le don de savoir prendre la vie. Ce don, les Anari l'ont aiguisé en moi. Je n'en ai que peu d'autres. Je ne voulais pas que Goliath suive mon exemple. S'il devait me haïr, soit. Au moins, il n'aurait pas suivi la voie du péché. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Goliath. Il est devenu déconnecté, esclave de son corps. Il va falloir que vous m'expliquiez ça. Déconnecté. Le siège de l'être n'est pas le corps, mais l'âme. Corps et âme œuvrent à l'unisson dans un être complet. Quand l'âme est affaiblie par le désespoir ou la peur, quand le corps est malade ou blessé, l'individu est déconnecté. Il n'est plus complet. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Quelque chose s'est produit que je ne souhaitais pas. Il est au courant de mes faits et gestes. Je ne connais pas ses raisons, mais il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. J'aimerais que vous m'aidiez à l'arrêter. Il suit un chemin qui n'est pas le sien. On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat. Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche. Pour se rapprocher de vous, peut-être. Cette pensée me hante plus que toute autre. Il a peut-être cité votre nom pour se faire embaucher. C'est possible, mais je ne pense pas. Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux. Dane, je n'ai ni vos connexions ni vos talents de tracker. Pourquoi vous avez besoin que je vous aide? Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous la demande. La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là, inerte devant moi. Ils l'ont enveloppé d'algues, lesté de pierres. Ils tentent d'échapper à mon emprise. Ils l'appellent. Les Anari la soulèvent de la plateforme. Ils chantent une mélodie métallique. La flamme s'est éteinte pour mieux se raviver. Ils les implorent de ne pas l'emmener. Ils font glisser sa dépouille dans l'eau. Goliath me frappe. Non, arrête-les. Pourquoi tu n'as pas? Il pleut toujours sur Kagé. L'eau tiède ruisselle sur son visage. Je ne voulais pas vous faire revivre ça. Une mémoire parfaite est parfois un fardeau. Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre sur la citadelle? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis. Une relique de ma triste vie. Je l'ai confié à des banquiers Volus qui devaient le lui remettre à ma mort. Il s'en est emparé prématurément. Comment, je ne sais pas. J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte. C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu. Je vais nous conduire à la citadelle dès que possible. Merci, Shepard. Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer. Que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, vous avez raison. Il faut qu'on parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'est le stress, l'envie de décompresser ou bien... J'ai des sentiments pour vous, Miranda. Et je pense que c'est réciproque. Ce n'est pas le moment de céder à nos émotions. Vous et moi, nous connaissons les récolteurs mieux que quiconque. Nous savons que nos chances de survie sont infimes. Quelles sont ces hormones idiotes qui nous poussent à l'amour au pire moment? Qui a parlé d'amour? Moi, tout ce que je veux, c'est coucher. Salaud. Je sais que vous en avez envie, Miranda. Oui, c'est vrai. Alors n'allez pas vous faire tuer. Promettez-le-moi, bon sang. C'est pas comme ça que ça marche. D'ici demain, on risque d'être tous 6 pieds sous terre. Alors si ça ne vaut pas le coup... Ah si, au contraire. Donnez-moi un peu de temps. Je passerai vous voir quand je serai prête, d'accord? Scellez ces échantillons et envoyez-les au labo. On a des coups de feu multiples. Ouais. Les techs passent la zone au peigne fin. Centrale, on a un signal ouvert ici. Je passe sur un relais crypté. Qu'est-ce qui se passe?